Bonne nouvelle, la marque France reste un aimant mondial. Dans les classements de soft power, on est dans le top 10 des réputations nationales. Et on est dans le tourisme parmi les premiers écosystèmes de la planète. Les gens reconnaissent la gastronomie, le patrimoine, l'art de vivre. C'est le super pouvoir des Français. Mais l'image, c'est pas que le plus. Malheureusement, c'est aussi du moins. Ce que les investisseurs étrangers nous reprochent année après année, c'est la complexité administrative, la fiscalité lourde, les coûts du travail élevés. Et pourtant, c'est un paradoxe bien français. D'après le cabinet EY, on reste numéro 1 en Europe pour le nombre de projets d'investissement qui sont annoncés. Mais ils sont de plus en plus petits, fragmentés. Donc en gros, on est assez désiré, mais pas toujours facile. Un autre caillou dans notre chaussure, c'est la barrière de la langue. La France est 49e mondiale en anglais et 33e sur 35 en Europe. Donc concrètement, hors des grandes villes, l'expérience d'un touriste asiatique ou d'un cadre nord-américain, ça peut virer au mime. Alors du coup, on fait quoi? On peut faire 3 gestes simples, visibles, mesurables. 1. La logique d'accueil. Pas de galère pour les étudiants quand ils arrivent, pour les chercheurs, pour les investisseurs, des démarches en ligne, des guichets anglophones, des titres de séjour et des comptes bancaires en 10 jours. Ça, on sait le faire, donc faisons-le partout. 2. Il faut qu'on réduise les frictions pour le business. Des délais qui sont opposables et garantis, une présomption d'accord si l'administration se tait, et des procédures en anglais pour les investisseurs et le secteur de la tech. C'est ce que demandent les investisseurs. Et 3. On peut faire de l'anglais et du service une vraie cause nationale. On pourrait avoir comme objectif d'atteindre le top 20 mondial en 5 ans, d'avoir une certification Welcome France, par exemple, pour des métiers qui sont au contact des touristes. Une anecdote personnelle du vrai vécu. On a une famille d'amis de Singapour qui a passé ses vacances d'été entre Paris et Londres. Malheureusement, ils ont adoré Londres et détesté Paris. Alors, pourquoi? Parce qu'à Londres, ils se sont sentis accueillis, alors qu'à Paris, ils ont eu l'impression un peu de déranger. Alors même que tout le monde sait que la France est plus belle, qu'on y mange mieux et qu'on n'est pas du tout chauvin. Si vous pensez que la France n'a pas un problème d'attractivité, mais plutôt un problème de friction, dites-le moi dans les commentaires. Quelles sont les frictions qu'on peut supprimer et comment vous le feriez si c'était vous aux manettes? Et si vous aimez ces vidéos, n'oubliez pas de cliquer sur abonner. À bientôt!